Et coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour une nouvelle astrolune consacrée au signe du Sagittaire. Mardi 22 novembre à 9h09, heure de Paris, donc déjà il y a 22, 11, 9h09, donc déjà numérologiquement des chiffres doubles, c'est déjà pas mal. Le soleil entre en Sagittaire. Sagittaire qui est un signe idéaliste, optimiste, qui aime explorer, voyager, découvrir, un signe d'expansion aussi. Un signe qui s'intéresse à la philosophie de la vie, alors sous forme de religion, de spiritualité ou tout simplement de philosophie. Et c'est un signe aussi qui est souvent destiné à une forme de professorat, de mentorat, voire de prophétisme aussi. Un guide en quelque sorte, le Sagittaire bien vécu. Et je souhaite un très heureux anniversaire à tous mes amis, à toutes mes amies qui sont nés sous le signe du Sagittaire. Et si je puis dire une bonne année lunaire aux personnes ascendant Sagittaire ou qui ont une lune en Sagittaire sur leur ciel de naissance. Et tant que j'en suis à ce stade, je vous dis un grand merci à vous toutes et à vous tous. Grand merci à toi pour ton écoute, pour ta présence, pour ton abonnement, pour tes likes et pour tes partages. Merci aussi pour tes commentaires qui apportent la vie sur cette chaîne et dans cette communauté qui grandit autour de l'empreinte du Sphinx. Grandissons ensemble, expansons-nous ensemble, comme pourrait dire le Sagittaire. Merci, et puis moi-même, je réponds bien sûr à tous les commentaires. Alors, toujours ce mardi 22 novembre à 9h09, ce soleil en Sagittaire sera en carré à Jupiter rétrograde en Poisson. Jupiter qui est la planète du Sagittaire et qui accentue les effets de ce soleil, peut-être même à l'excès, puisque le carré est quand même un aspect plutôt dissonant, un aspect frictionnant. Donc, on nous dit attention aux excès de zèle dans ce début de cycle. Et prenons le temps déjà en fait de nous remettre des énergies du Scorpion qui nous ont plus ou moins secoués les uns et les autres. Moi, ces derniers jours, au moment où j'enregistre la vidéo, elles m'ont particulièrement secouée. Alors déjà, moi-même, j'avais mes propres transformations intérieures qui se sont faites en douceur grâce au detailing. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a eu des masques qui sont tombés, des visages qui se sont montrés, la vérité qui s'est révélée sur certaines personnes et ouf, ça secoue. Même si on est spectateur, ça secoue. Voilà, donc du coup, remettons-nous de ces énergies du Scorpion et attendons un peu que le Soleil sorte de ce carré à Jupiter pour pouvoir vraiment vivre les énergies du Sagittaire, mais les vivre sans excès. Ensuite, mercredi 23 novembre à 23h58, heure de Paris toujours, c'est la Lune qui sera conjointe au Soleil pour former une nouvelle Lune à 1°38' du Sagittaire et qui va nous amener à une quête de vérité, d'expansion, d'exploration, une quête de découverte, d'apprentissage poussé et de voyage. Alors, voyage intérieur ou voyage physique, nationaux voire internationaux, parce que le Sagittaire aime s'ouvrir à l'étranger ou à ce qui est étranger. Et quand je parle d'apprentissage poussé, c'est parce que à l'inverse du Gémeaux qui se trouve en face et qui
qui représente un peu la scolarité, les apprentissages dans l'environnement proche, à proximité, les bases en quelque sorte. Le Sagittaire, lui, va parler soit des grandes études, ou soit en fait d'approfondir dans ses apprentissages, de creuser un sujet, de le connaître un peu plus. Et puis ce Sagittaire est représenté avec cette flèche qui pointe, j'anticipais déjà le verbe, cette flèche qui pointe vers le haut et qui fixe son objectif. Et voilà, c'est grandir et connaître une expansion. Tel est l'objectif du Sagittaire et tel sera notre objectif avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Et donc, la question de la nouvelle lune, qu'allons-nous mettre en place pour atteindre cet objectif? Donc cette lune et ce soleil seront toujours en carré à Jupiter dans le signe des Poissons. Jupiter qui va reprendre sa marche directe à minuit 3. Et du coup, je vais y consacrer une vidéo que je vais enregistrer peut-être même aujourd'hui et publier, je ne sais pas, dans la foulée ou dans les jours qui suivent. Ok, alors il y a Mercure et Vénus qui sont toujours ensemble, conjointes. Ces deux planètes sont conjointes toujours dans le signe du Sagittaire, qu'elles ont rejoint un peu avant le Soleil. Donc Mercure qui est la planète du Gémeaux en face et aussi de la Vierge. Mercure qui pourrait se trouver en chute et qui pourtant peut aussi nous amener à communiquer avec des étrangers. Donc quand je dis étrangers, ça peut être des personnes de pays étrangers, de culture étrangère, qui ont un mode de vie étranger, pour justement apprendre de ces personnes-là. Donc on peut apprendre au travers de nos échanges et de nos communications. Ça peut aussi être bénéfique aux commerces internationaux. Mercure en Sagittaire, c'est ça, c'est aussi les commerces internationaux. Et Vénus en Sagittaire, donc Vénus qui est la planète du Taureau et de la Balance, va pouvoir aussi nous permettre de visiter des terres étrangères avec le Taureau, et pareil, d'entrer en relation avec des étrangers, un peu comme Mercure dans la communication. Donc il y a vraiment cette idée d'être à la rencontre de la nouveauté par le biais de nos relations, de relations nouvelles. Cette nouvelle lune est aussi trigone à Chiron en Bélier, donc Chiron qui représente le guérisseur blessé dans la mythologie, et Chiron en Bélier, ce sont les blessures qui sont liées à l'existence, à l'affirmation de soi, à la combativité, à l'audace, oser. Et là, comme c'est un trigone, c'est un aspect positif, et donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas... la nouvelle lune est en trigone avec Chiron, mais aussi Mercure et Vénus, surtout Mercure et Vénus en fait. Et donc, ces échanges vont peut-être nous permettre d'exister. Peut-être que finalement, pour certains et certaines, on va pouvoir s'affirmer lors de ces rencontres avec des personnes étrangères. En fait, en sortant de ce dont on a l'habitude, ça va peut-être nous reconnecter à nous-mêmes. Ensuite, il y a Mars rétrograde en Gémeaux, toujours en face. Donc, ce sera l'occasion de coucher sur le papier nos projets en y intégrant ce que nous apprendrons pendant ce cycle du Sagittaire, afin de les concrétiser à partir de la mi-janvier. Et quand je parle de concrétiser, c'est parce que quand Mars sortira de sa rétrograde, le Soleil sera en Capricorne, décidément. Le Soleil sera en Capricorne, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est un signe de terre, le Capricorne, et c'est pour ça que je parle de concrétiser les projets que l'on met en place pendant ce cycle du Sagittaire, du moins que l'on écrit sur le papier, et en plus peut-être les rendre durables. D'autant que Mars est trigone à Saturne en Verseau, Saturne qui est la planète du Capricorne, et c'est pour ça que si nous donnons une bonne structure à nos projets,
d'abord sur le papier, tout en les rendant innovants avec les énergies du Verseau qui a été aussi régi par Saturne jusqu'à la découverte d'Uranus, eh bien ces projets pourront s'inscrire dans la durée, comme je l'ai expliqué précédemment. Mars en Gémeaux forme aussi un carré avec Neptune rétrograde en Poisson. Donc, elle nous dit attention à rester réaliste dans nos projets, à trouver le juste équilibre entre l'imagination créatrice, l'aspect positif de Neptune en Poisson, et les idées utopistes, voire irréalistes, l'aspect un peu plus négatif de Neptune en Poisson. Alors voilà ce que je m'inspire cette semaine lunaire pour l'entrée du cycle en Sagittaire. Je t'invite à mettre en commentaire si tu as déjà des idées de comment cela va se manifester dans ta vie, ou si tu as envie de partager aussi comment tu as vécu ce cycle du Scorpion. Et je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.